national fête cette semaine ses 70 ans. Dans toutes les villes de France, les comités se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour organiser des événements afin que notre association, les Blues Roses, se fasse connaître davantage. Le but étant de recruter toujours plus de bénévoles pour apporter du plaisir à tous ceux qui souffrent d'isolement, que ce soit à l'hôpital ou dans les maisons de retraite. Nous sommes là pour les distraire à travers des activités artistiques, ludiques, culturelles. Nous avons voulu que cet anniversaire soit fêté à l'hôpital, dans les différentes maisons de retraite et à l'extérieur, mais aussi qu'il reste une trace de cet événement. Les idées ont fusé pour aboutir à ces deux projets qui nous rassemblent aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent Marie-Hélène Froitier, qui, avec beaucoup de talent, a déjà égayé de nombreux murs de l'hôpital. C'est donc tout naturellement que nous l'avons rencontrée pour lui exposer notre projet, auquel elle a d'ailleurs très vite adhéré. Il suffisait de trouver un mur à décorer. Celui que nous avons choisi et proposé à l'administration est particulièrement adapté, car c'est un lieu de passage et toutes les personnes qui se rendent dans les différents étages peuvent apprécier ce mur coloré. Et vous me demandiez d'expliquer la symbolique de cette fresque. Je pense qu'elle est bien représentée à travers l'arbre avec les cœurs. Vous mettez du cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites auprès des enfants. Donc c'est ça que j'ai voulu refléter dans cette fresque. Je l'ai voulu colorée, dynamique, pleine de vie. Le deuxième projet fut l'édition d'un livre dans la salle de consultation du Docteur Magie. Cette histoire ressemble à un véritable conte de fées pour Claudette Guyot. C'est grâce à la rencontre de deux blues roses qui ont gardé leur âme d'enfant et qui adorent écouter les histoires, les raconter et même les inventer. Cela se passe dans une salle d'attente de consultation. Les animaux attendent le Docteur Magie qui est très en retard. Cette histoire, inventée au fil des rencontres, Claudette Guyot l'a écrite et Anaïs Nocera, amie de Claudette, l'a illustrée. Ce livre et le cahier de coloriage seront présentés dans différents lieux d'animation cette semaine. Ils seront offerts contre un don. Grâce à la complicité d'une enseignante à l'école Braconneau, Madame Smuts, cette histoire a été lue en avant-première aux enfants du cours préparatoire. Ils ont illustré des passages, leurs dessins sont exposés sur les grilles, et demain, ils découvriront le livre et comprendront, grâce à la présentation de notre association, qui est ce fameux flamant rose de l'histoire. Je pense que ce livre sera un excellent outil qui permettra de parler de notre rose aux jeunes enfants qui retrouveront dans ce conte des valeurs essentielles telles que l'amitié, la solidarité, l'acceptation de la différence, la bienveillance. Il fut un temps où la place des non-professionnels dans le monde hospitalier était un sujet d'interrogation, d'inquiétude, voire même de rejet parfois des professionnels qui voyaient là des intrus dans leur monde. Et quand les temps changent, on voit bien peut-être aussi sous l'influence d'autres pays qui sont plus souvent habitués à avoir des bénévoles dans le fonctionnement de leurs institutions. Et on voit bien que les Blues Roses, d'autres associations, interviennent de plus en plus à l'hôpital. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose parce que ça fait une ouverture, c'est un souffle d'air dans un monde qui aurait trop tendance à être fermé parfois. Et aussi, vous énumériez les valeurs qui sont les vôtres. Je trouve que c'est des valeurs qui sont quand même typiquement des valeurs hospitalières. Mais le fait même que ce soit porté par des personnes comme vous qui le fassiez sur votre temps personnel, qui prenaient sur votre temps pour donner ici à des enfants, ailleurs à des personnes âgées, ça n'a que d'autant plus de poids, d'autant plus de valeur. C'est 70 ans des Blues Roses. 70 ans, c'est un bail quand même, quand on y pense. Hein. C'est un bail. Sur la durée, ça veut dire aussi que votre mouvement s'est adapté à un hôpital qui a complètement changé. Il faut vous dire, au nom de l'institution, merci. Effectivement, vous avez tout à fait votre place, que ce soit dans les salles d'attente, auprès des malades ou quoi que ce soit. Je pense que vous êtes, je l'ai déjà dit, vous faites partie du paysage. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Et moi, je ne souhaite que le fait que ça continue et que ça se développe le plus possible.